Salut tout le monde, salut les Monégasques. Bienvenue pour un nouveau débrief, la 36e journée de Ligue 1. Voilà, le championnat se termine, il reste plus que 2 matchs. Et on va voir qu'on est dans une merde noire. Depuis le début, on y est, on y sera jusqu'à la fin. Et l'objectif de ce match, donc contre Nîmes, à Nîmes, c'était sortir de la merde. Voilà, il fallait sortir de la merde. Et on va voir que Monaco y est resté et même bien resté, bien profond. Mais bien profond. Alors, mon impression, vous allez voir que ça va pas être simple de débriefer ce match parce qu'on est dans. Alors là, je vous le dis franchement, on est dimanche après-midi, donc on a eu le temps de redescendre un petit peu au niveau tension. Hier soir, on était très mal psychologiquement. Là, le temps est un petit peu passé, la pression est un peu redescendue. Et mon impression générale sur ce match, elle est très mauvaise parce que le résultat n'est pas là. Le contenu non plus n'y est pas. Euh, donc, que dire? C'est un match un peu comme les autres, c'est-à-dire que Monaco m'a donné l'impression de reproduire les mêmes matchs qu'avant, et le résultat est finalement logique, puisque on ne s'est pas créé d'occasion franche, enfin, des occasions il y en a eu, mais pour moi c'est des micro-occasions. Nîmes en a eu une, il l'a mis au fond. Ils auraient pu nous en mettre 2 ou 3 de plus en fin de match, et nous on a galéré de la première à la dernière minute. Donc mon impression, elle n'est pas bonne, elle est même inquiétante parce que on reproduit les mêmes performances et je n'arrive pas à savoir si les 2 derniers matchs peuvent être différents en fait. Je ne me vois pas, enfin je ne vois pas l'équipe être meilleure, je ne vois pas l'équipe se transcender, je ne vois pas l'équipe retourner des matchs, et j'ai l'impression qu'on va vivre ça jusqu'à la fin. Donc mon impression, c'est celle-là, c'est un vrai questionnement sur la possibilité de ces monégasques à faire autrement. Donc c'est très inquiétant, c'est très angoissant. On a très peur de ce qui va arriver parce qu'on va voir qu'au niveau du classement, on est très mal. On a tout gâché, on a tout perdu et on se retrouve à frôler la zone rouge. Enfin, c'est même pas frôler, c'est qu'on y est quasiment dedans. On est à. On a les mêmes points que les barragistes, hein. On est sauvé d'un petit point à la différence de but. Et puis derrière, Dijon revient à 2 points. Et voilà, je ne vais pas parler de Guingamp parce que Guingamp, pour moi, est officiellement en Ligue 2. Mais voilà, Dijon et Caen reviennent à notre hauteur quasiment, et ça va se jouer jusqu'à la fin. Et voilà, et le contenu du match, comme je vous ai dit, mon impression générale, elle est très mauvaise parce que je ne vois pas d'évolution, je ne vois pas de révolte, et je pense que ça va être ça jusqu'au bout. Donc que faire? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Alors on va faire un résumé du match rapide, même si on va voir que la deuxième mi-temps a été assez riche j'allais dire en occasion, en micro-occasion. Mais on va voir que Monaco a galéré tout le match, n'a pas réussi à se créer des occasions franches, des occasions de but nettes. Tout a été à côté, tout a été au-dessus, tout a été raté, tout a été cafouillage. Et c'est ça depuis des mois. Et donc c'est même plus de la malchance, je pense que c'est de l'incompétence, clairement. Voilà. Des joueurs qui n'arrivent pas à se mettre au niveau, des joueurs qui n'arrivent pas à tuer les matchs, à être oui, tueur, à être voilà, précis devant le but. Et derrière, c'est pareil, puisqu'on se prend des pions
de match en match. Donc la première mi-temps, on a vu que le match a très mal commencé, puisqu'à la 9e minute, on a le but de Ripard. Après un cafouillage dans la surface, c'est la panique complète, et au final, ça se finit par un centre dans la surface bien repris de la tête par le Nîmois. Voilà, Tube qui centre et tête de Ripard qui va au fond. Voilà, 9e minute de but, enfin 9e minute de match. On a l'impression que tous nos débuts de match sont catastrophiques, et c'est le cas. Et là, ça n'a pas loupé, on se prend un but, et on va voir que ça a été le seul but de la rencontre, et ça nous a crucifiés encore rapidement. À la 12e minute, on tente difficilement de réagir avec Adrien Silva qui tire sur Bernard Denis. À la 36e minute, on a Glick qui dans la surface cafouille un peu, essaye de tacler du pied gauche, et encore une fois, ça arrive avec un ballon dévié sur Bernard Denis. Bernard Denis qui donne l'impression d'avoir fait un grand match, mais finalement, vous allez voir que tous les ballons ont été sur lui, et ça n'a pas été des arrêts très difficiles, mais tout a été sur le gardien. Voilà. Donc, en gros, on l'a pas mis en danger, quoi. 38e minute, on a Tube qui insiste voilà, du côté droit, donc ça pousse. Et Monaco est incapable de se créer des occasions nettes et franches avec notre système de jeu qui est toujours le même. Je ne vous ai pas parlé de la compo, mais on a Léo Jardim qui continue de mettre le même système, qui continue de mettre les mêmes joueurs, et ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde s'entête à faire la même chose, alors que les résultats sont les mêmes. Voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'innovation. Et voilà, je ne vais pas vous dire l'équipe. La seule surprise, c'était Benaglio qui revenait dans les buts, et le reste de l'équipe, c'était la même. Voilà, les mêmes joueurs, les mêmes galères. Voilà, donc on arrive à la mi-temps, 1-0 pour Nîmes, et en deuxième mi-temps, on attend péniblement que l'équipe réagisse. Et on sait ce qui va se passer. Jardim va repasser à 2 attaquants, va sortir Naldo, et c'est ce qui se passe. Voilà, Vinicius rentre, et on est reparti en 4-4-2, et on va péniblement essayer de se créer des occasions et essayer d'égaliser, ce qui n'arrivera jamais. Donc voilà, beaucoup d'occasions. 50e minute, double occasion pour Monaco avec un cafouillage Falcao, Gelson et une frappe de Silva à l'arrivée qui passe à côté. 57e minute, Falcao de la tête sur Bernard Denis, c'est pas dangereux ou c'est à côté. 65e minute, Nîmes réagit avec un coup franc de Savanier qui passe au-dessus. 68e, Ripard qui manque le doublé, ça passe à ça de la lucarne, et Benaglio va la chercher. 71e minute, Falcao qui se fait reprendre au dernier moment sur une offensive et une contre-attaque bien lente, bien lente, puisque ça n'arrive pas au bout. 75e minute, on a Nîmes qui a un corner, et puis Jemerson qui essaye de repousser péniblement. Et puis la fin du match arrive, 85e, Gelson pour Jemerson qui de la tête ne cadre pas. 88e, Monaco qui encore une fois très chaud sur une contre-attaque, et Tube qui insiste en frappant. 90e minute, on a même une barre de Tube sur une contre-attaque, et dans les arrêts de jeu, on a quasiment Monaco qui a failli se prendre le deuxième but avec une frappe sur le poteau sur une contre-attaque. Enfin bref, on a des occasions multiples qui sont complètement foirées, et puis Nîmes qui par chance ne marque pas en fin de match, mais ils auraient pu nous crucifier très facilement. Donc vous voyez, toutes ces occasions qui fait que Monaco n'est pas dangereux, Monaco n'arrive pas à marquer des buts, Monaco n'arrive à rien offensivement, Monaco est fébrile défensivement, et dans le milieu c'est le bordel. Voilà, rien ne fonctionne. Et voilà, une défaite logique, encore une fois. On n'est même plus surpris, et on repart de Nîmes bien triste, et avec une ambiance délétère, et c'est fort logique. Alors j'aimerais vous faire une revue d'effectifs en vous mettant en valeur plein de joueurs, mais c'est pas le cas, puisque les matchs se suivent et se ressemblent, et pour moi on reproduit les mêmes performances. Voilà, tout le monde est en dessous, tout le monde est mauvais, tout le monde est à côté de la plaque, tout le monde rate ce qu'il entreprend, et je vois des joueurs en panique, des joueurs qui n'ont plus confiance, je vois même des joueurs qui commencent à se prendre la tête, des supporters qui insultent les joueurs à la fin du match, des
des joueurs qui veulent pas sortir, des joueurs qui veulent rentrer pour essayer de briller un petit peu seuls, des joueurs qui ratent leur dribble, leur passe, des joueurs qui ratent tout ce qu'ils veulent faire, des joueurs qui se prennent les pieds dans le tapis, des erreurs de calcul de trajectoire, des tacles qui font des fautes, des cartons jaunes, etc., etc., etc. Voilà, donc tous les symptômes d'une équipe qui va pas bien et qui est prête à descendre en Ligue 2. Et Monaco est dedans. Voilà, Monaco ne sait pas jouer un maintien. Monaco est complètement à côté de la plaque en ce qui concerne l'énergie, la motivation et la hargne pour se sauver. Et Monaco, comme d'habitude, se repose sur ses lauriers, sur ses compétences, sur sa technique. Et ça ne fonctionne pas, puisqu'on on a des joueurs qui sont complètement largués du début à la fin du match dans ce genre de situation. Voilà, donc Benaglio qui a fait un match correct, je trouve, il a fait pas mal d'arrêts. Il prend un but, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, la défense est prise à défaut sur un centre et la tête est rapide et forte. Voilà, mais je l'ai vu faire des arrêts, je l'ai vu jouer au pied, je l'ai vu monter, je l'ai vu faire ce qu'il y avait à faire dans les sorties balle au pied. Voilà, il n'a pas fait un match excellent, mais il a été là sur pas mal d'occasions et il n'a pas pris de deuxième but. Mais voilà, c'est compliqué pour lui, comme pour tout le monde, comme pour la défense, comme le reste. Au niveau de la défense, voilà, un Sidibé catastrophique, un Ballo Touré pas mieux, qui fait ce qu'il peut, mais qui prend des cartons, qui fait des fautes. Sidibé qui prend pas ses joueurs, qui est nul offensivement, enfin bref. Des latéraux à la peine. Une défense centrale entre Glick et Naldo qui sont dépassés surtout. Voilà, très très lent. Pas du tout au top d'un point de vue défensif. Avec une ligne de milieu de terrain qui est très très mauvaise. Hein. Adrien Silva qui a beau s'agiter et courir dans tous les sens, qui fait plein d'erreurs et qui se fait passer très régulièrement, qui fait beaucoup de fautes. Jemerson qui lui est complètement perdu, que ce soit derrière ou au milieu de terrain. On pensait que ça serait une bonne idée de le mettre à ce poste-là, mais je trouve que c'est catastrophique. Ça combine pas avec Adrien Silva et du coup on a un milieu de terrain totalement transparent. Une attaque, un milieu attaque à 3 avec Golovin, Gelson et Ronnie Lopez qui sont bien en difficulté en ce moment. Golovin qui fait n'importe quoi, voilà, toujours pareil, pas au niveau physique, pas au niveau de l'impact et au niveau de la charge énergétique, on va dire. Voilà, il se fait bouger, il se fait prendre, il fait des fautes, il fait des mauvais choix dans la dernière passe ou dans les offensives ou les contre-attaques monégasques. Voilà, je ne l'ai pas trouvé bon. Gelson qui s'est beaucoup démené sur son côté droit, mais qui n'a pas été efficace et qui n'a pas été décisif. Voilà, il a essayé, il a centré, il a contre-attaqué, il a essayé de dribbler, il a essayé d'éliminer, mais ça n'arrivait jamais. Voilà, des passes retraits qui n'arrivent pas, des centres qui n'arrivent pas, incapable d'éliminer des joueurs pour se retrouver face au but. Enfin, c'est très très compliqué pour lui, ce qui est normal vu le contexte. Et Ronnie Lopez à gauche, pareil, voilà, transparent. Il n'arrive pas à faire la différence. Enfin, c'est assez pathétique. Et du coup, c'est Falcao qui en paye les frais parce que lui, tout seul devant pendant 45 minutes, c'est toujours pareil. C'est-à-dire Jardim s'obstine au 4-2-3-1 qui fait que Falcao est isolé et puis qui attend la deuxième mi-temps pour avoir un copain à côté de lui pour essayer de se démarquer et de se créer des occasions. Et ça fonctionne pas. Voilà. 4-4-2, ça fonctionne pas. 4-2-3-1, ça fonctionne pas. Même si, on va pas se mentir, hein, nous les supporters, on aime le 4-4-2 et on aimerait le voir d'entrée, quitte à prendre des risques et à abandonner un petit peu le milieu de terrain, mais il faut marquer des buts. Et Monaco est en grande difficulté pour le faire dans son dispositif de départ. Voilà, donc qui est rentré Chaldli à la fin, Silla, voilà, tout ça n'a servi à rien. Il n'y a pas eu de but. Vinicius s'est pris les pieds dans le tapis une paire de fois et voilà, personne au-dessus du lot, tout le monde à la ramasse.
Et malheureusement, c'est ce qui se reproduit de semaine en semaine et il y en a marre. Il y en a marre parce que rien ne fonctionne. Jardim persiste dans ce système et dans le choix des joueurs. Alors certes, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup d'absents, avec Fabregas notamment qui doit le peser un petit peu, mais c'est pas une raison, c'est pas une excuse. Voilà, on n'a pas l'attitude et on n'a pas l'image d'une équipe qui veut se sauver. Donc du coup, l'équipe fait le strict minimum et perd ses matchs et se voit reprendre par ses concurrents derrière. Voilà. Voilà le résumé de cette bien triste 36e journée de Ligue 1. Alors, comme d'habitude, hein, on se répète, hein, pas de coup de cœur, parce qu'on est dans une merde noire et que c'est de pire en pire. Donc, pas de coup de cœur. Pas de coup de gueule non plus, parce que je me sens totalement impuissant et totalement désabusé par rapport à la situation actuelle. J'ai pas envie de gueuler. J'ai juste envie de. Je vais pas pleurer non plus, hein, ça reste du football et du sport. Mais je vois ce qui arrive, je vois l'équipe totalement impuissante et je suis dans l'absence de réaction parce que je suis supporter et je n'ai aucun impact sur ce qui se passe actuellement. Depuis le début de la saison, j'ai fait mes débriefs, hein, j'ai suivi l'actualité, j'ai regardé tous les matchs, j'ai suivi mon équipe depuis le début, je la suivrai encore si elle va en Ligue 2, je vous le dis, je les lâcherai jamais. Mais là, on est 17e de Ligue 1, derrière c'est revenu, donc on peut très bien descendre, on peut ne pas descendre non plus si on réagit contre Amiens et contre Nice. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière, je ne vois pas Monaco gagner un match dans ces conditions-là. Monaco fait tout pour ne pas exploser un match et fait tout pour ne pas exploser les résultats. Monaco attend, Monaco se replie sur ce qu'il sait faire et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut se transcender. Il faudrait que les joueurs soient en mode Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Il faudrait que les joueurs aient conscience de ce qui va arriver et c'est pas du tout l'impression qu'on a. On a des joueurs qui donnent l'impression de faire le minimum. Et c'est tout ce qu'on veut pas voir. Et je sais pas ce qu'il faut faire pour que ça change. Et je me demande si Jardim sait ce qu'il faut faire. Et je me demande si les joueurs savent ce qu'il faut faire. Tout le monde a l'air d'être confiant pour le maintien, alors qu'on voit clairement que les points ont disparu, l'avance a disparu, et il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs, notamment contre Amiens, qui va jouer, je pense, eux, pour le coup, un vrai combat de chiens, alors que nous, on n'est pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Amiens va nous battre, et Nice va nous couler. C'est ça le scénario qui nous attend? Ah bah si c'est ça, c'est la Ligue 2. Voilà. Et personne ne donne l'impression d'en avoir conscience, à part les supporters, bien sûr, qui, eux, ont compris depuis bien longtemps que le danger était là et qui sera là jusqu'au bout. Et on est impuissant. On est impuissant parce qu'on ne sait pas quoi faire. On a beau envoyer des messages aux joueurs, on a beau se motiver toute la semaine pour réussir enfin, on a l'impression qu'on peut toucher les joueurs, mais je pense que les joueurs n'en ont rien à foutre. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, oui. Ils savent qu'ils doivent s'entraîner, ils savent qu'ils ont un match le week-end, mais il n'y a pas de révolte. Au contraire, j'ai l'impression que c'est en train d'imploser. Quand je vois Silla qui gueule sur le remplacement de Ronny Lopez qui sort à l'autre bout du terrain, qui fait la gueule, Glick qui pète un câble sur Véronico sur les images d'après-match quand les supporters les insultent et les supporters leur crachent dessus. Donc il y a une ambiance abominable. Abominable. Donc si en plus la cohésion collective n'est déjà pas là sur le terrain et qu'elle n'est pas là en dehors, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas comment ils vont se sauver. On attend maintenant, je vous le dis, on attend un miracle. Hein. On attend un miracle. C'est-à-dire que vous avez remarqué, les supporters, vous, moi, quand on regarde les matchs, on n'est même plus énervé. On est blasé. On est désabusé. On est là, comme ça. On regarde. Ah ouais, ils ont pris un but.
Bon, ben on va voir si ça réagit, quoi. Et puis on sait qu'on va, au final, de toute façon, on va perdre 3 points. Et puis on va regarder ce que font les autres. Oh, ben les autres, ils gagnent. Ah merde, ça revient, ça revient, ça revient. Donc finalement, le seul intérêt, quand on regarde un match de Monaco, c'est d'attendre le coup de sifflet final et d'aller voir sur les applications à quel poste on est et à quel point on est par rapport aux autres. Et là, on s'aperçoit qu'hier, Caen et Dijon ont gagné et qu'on est dans une merde noire d'un point de vue comptable et qu'on est dans une merde noire d'un point de vue du jeu qu'on propose. Donc que faire? Je ne sais pas. On est supporter. On supporte. On les supporte parce qu'on regarde les matchs et qu'on a l'espoir de les voir gagner, mais on ne peut rien faire techniquement. Alors oui, les supporters sont déjà au stade. Dans les matchs extérieurs, les tribunes visiteurs sont remplies, les visiteurs sont là. La seule satisfaction de cette saison, c'est les supporters qui sont présents tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, les supporters au stade Louis II, on sait que c'est un autre contexte, c'est un autre problème, c'est une autre histoire. Alors oui, contre Amiens, il va falloir que les supporters y aillent, il va falloir qu'on y soit tous, il va falloir que le stade soit rempli pour les encourager, oui. Et ça c'est ce qui va se passer. Et les supporters seront toujours là, avant, pendant et après les saisons qui passent. Donc voilà. Donc nous, on est impuissants et on attend la fin de cette saison en espérant un miracle et des victoires miracles. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment frustrant et triste. Voilà. La suite, c'est Amiens. Amiens qui est juste au-dessus de nous. Donc on va prendre les poncifs habituels. Hein. On va dire oui, c'est une finale. Enfin, tous les matchs sont des finales. Quand on est dans notre situation, et même quand on n'est pas dans notre situation, une équipe de foot, elle doit gagner quand elle rentre sur le terrain. Elle doit gagner, elle doit prendre les 3 points, elle doit marquer des buts et elle doit exploser son adversaire. Ça, c'est une banalité de le dire. Maintenant, le match prochain, c'est Amiens. Comment on va aborder ce match? Sûrement de la même manière que les autres. Voilà, on va faire notre petite semaine d'entraînement. Et puis on va repartir sur le même dispositif. Et puis on va repartir avec les mêmes joueurs en espérant qu'il y ait des retours comme Fabregas. Parce que quoi qu'on en dise, Fabregas, on a besoin de lui dans le milieu de terrain. On a besoin de son expérience, on a besoin de sa technique, on a besoin de sa vision du jeu. Et sans lui, c'est compliqué. Aoulou, ça fonctionne pas. Jemerson, c'est pas terrible. Adrien Silva, il galère tout seul. Et les autres, ils sont pas mieux. Vainqueur, il est blessé et à mon avis, il ne reviendra pas. Donc voilà, le prochain match, c'est Amiens. C'est un match capital, comme les autres. Et est-ce qu'on va le gagner? Est-ce qu'on va le gagner? Je ne sais pas. Si on continue de produire du jeu de cette manière, on ne ramènera rien. On ne prendra pas de points. Les matchs suivent et se ressemblent, on ne voit pas la révolte, on ne voit pas la révolution, on ne voit pas de changement, et on voit des joueurs qui attendent que le maintien tombe du ciel. Voilà, et nous supporters, on est impuissants, comme je vous ai dit avant. Donc je ne sais pas, je ne peux rien souhaiter si ce n'est une victoire la semaine prochaine, mais nous, on ne peut que attendre samedi prochain, attendre de se mettre devant sa télévision ou son écran d'ordinateur, et attendre de voir ce que les joueurs sont dans la capacité, enfin, soit dans la possibilité de nous donner un peu de satisfaction et une victoire. Voilà. Donc on est impuissant et on attend. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on est totalement passif et ça donne mal au ventre. Ça donne mal au ventre parce qu'on est à 2 doigts de descendre en Ligue 2. On est à 2 doigts de jouer les barrages. Et on est surtout spectateur de performances pas bonnes. Pas bonnes, pas bonnes, pas bonnes, pas bonnes. Voilà. Donc la révolte, est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle ne va pas venir? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, amis supporters, j'ai juste envie de vous dire à la semaine prochaine. Voilà. On va se revoir dimanche prochain pour un nouveau débrief. Et est-ce qu'il sera joyeux? Est-ce qu'il sera malheureux? Je n'en sais rien. Voilà. Donc encore une semaine à attendre. Et puis à espérer et à positiver pour ne pas sombrer dans la dépression
qui nous suit quand même depuis le mois d'août 2018. Voilà, ça fait long. Ça fait long et on n'a pas envie de retourner en Ligue 2. On n'a pas envie d'y retourner. On n'a pas envie d'y retourner. Bon allez, à la semaine prochaine.